Je me prépare pour le prochain crash boursier. Et toi, est-ce que tu le fais aussi? Si ce n'est pas encore le cas, alors regarde cette vidéo parce que je vais te partager 5 conseils concrets pour te préparer au prochain crash boursier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment super heureux de te retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche un petit peu, le prochain crash boursier. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que les bourses ne font que monter. Et si on regarde l'évolution par exemple du S&P 500, donc l'indice représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, on peut remarquer qu'il a dépassé les 5100 points. Et comparé à ses plus hauts historiques de 2000 et de 2007 où il était aux alentours de 1600 points, on se rend compte que la bourse américaine est très très haute. Même chose pour l'indice Nasdaq 100 représentant les 100 plus grosses sociétés cotées sur la bourse du Nasdaq, qui est une bourse orientée technologique. On se rend compte que le plus haut de mars 2000 a été fortement dépassé depuis de nombreuses années maintenant et qu'aujourd'hui on est à plus de 18 000 points pour cet indice-là. Et d'ailleurs, la valorisation de certaines sociétés comme Microsoft, plus de 3000 milliards de dollars de valorisation, c'est plus que les 100 sociétés cotées en bourse qui représentent l'indice FTSE 100, qui est un indice anglais. Et c'est la même chose pour la société Nvidia, qui a le vent en poupe depuis plusieurs années, puisqu'on se rend compte que sa valorisation est de plus de 2000 milliards de dollars, ce qui est plus que les 40 sociétés allemandes qui se trouvent dans l'indice DAX. Et donc, la valorisation de certaines boîtes est gigantesque, les bourses ne font que monter et les gens sont extrêmement acheteurs. Si on regarde l'indice de la peur, le Fear and Greed Index fait par CNN, on se rend compte qu'on est à un niveau d'extreme greed, donc les gens sont très greedy, très avides d'investir en bourse et oublient vraiment que des crashs boursiers peuvent arriver. Alors, pourquoi la bourse ne fait que monter ces derniers mois? Je vois 4 explications possibles. La première explication, c'est le fait que les taux d'intérêt ont arrêté leur hausse aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Si on regarde le taux d'une obligation à 10 ans de l'État américain, c'est-à-dire si on prête pendant 10 ans à l'État américain, ce taux-là avait touché le plus bas début 2020 en touchant 0,5%. Et on voit sur l'illustration que ce taux d'intérêt-là de l'État américain à une échéance 10 ans a augmenté fortement pour toucher presque 5% aux alentours de fin 2023. On voit vraiment que maintenant, depuis quelques mois, les taux d'intérêt se sont calmés, leur hausse s'est arrêtée et donc ça rassure les investisseurs. La deuxième raison qui, selon moi, explique l'augmentation des bourses ces derniers mois, c'est vraiment les résultats des entreprises qui sont excellents. La troisième raison, c'est le fait qu'en Europe francophone et en Europe de manière générale, les gens ont beaucoup de cash sur leur compte à vue, sur le compte à terme, sur leur compte épargne, ont beaucoup de liquidités et commencent petit à petit à investir ces liquidités assez tard dans le cycle, puisque on vient de le voir, les marchés sont très hauts, mais commencent à investir. Et la dernière raison est selon moi la raison la plus importante, c'est une raison émotionnelle, l'effet FOMO. L'effet FOMO, en anglais, ça veut dire quoi? Fear of missing out. C'est le fait, justement, de rater une opportunité d'investissement. Et donc, moi, en tant qu'être humain rempli d'émotions, je peux voir des copains, des copines, des compagnons de route, des collègues, des membres de ma famille qui investissent en bourse, qui gagnent de l'argent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et j'ai envie d'investir en bourse. Et donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent maintenant sur les marchés financiers, qui investissent massivement sans spécialement comprendre les marchés financiers et sans prendre le temps de se former. Je profite que tu prends le temps maintenant de prendre une petite gorgée d'eau ou de café ou de thé pour te dire que tu peux t'abonner à cette chaîne. Ça m'aide à vraiment continuer à faire mon travail d'éducation financière. Tu peux également activer la cloche en bas pour être notifié à chaque fois qu'une de mes
mes vidéos sortira. Et ça fait maintenant 1 an que je sors une vidéo toutes les 2 semaines et j'en suis vraiment extrêmement fier. Un immense merci pour ton soutien dans toute ma mission liée à l'éducation financière. Avant de te partager mes 5 conseils concrets pour t'aider justement à te préparer au prochain crash boursier, j'ai envie de te dire que oui, un prochain crash boursier arrivera bientôt. Bientôt, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe, on ne sait pas quand ça arrivera, il faut garder une certaine humilité. Mais l'histoire nous a montré que les crashs boursiers font partie de l'histoire en bourse. D'ailleurs, si on regarde depuis 1900, la bourse américaine a été frappée à plus de 36 reprises par un crash boursier, c'est-à-dire une chute de plus de 20% de l'indice américain. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous les 3 ans et demi ou 4 ans, il arrive en moyenne un crash boursier. Donc, les crashs boursiers sont normaux, ils font partie de l'histoire et il faut se rendre compte que quand on investit en bourse, il est extrêmement peu probable d'investir en bourse pendant 10, 15, 20 ans et de n'avoir aucun crash boursier. Deuxièmement, j'ai envie aussi de te dire que les crashs boursiers durent en moyenne 10 mois. Mais ça peut durer plus. Si on prend le cas de l'année 2000, quand la bulle technologique a commencé à exploser, mars 2000, on se rend compte que la bourse a chuté pendant plus de 2 ans. Même chose en 2007. Si on prend octobre 2007, au début de la crise des subprimes, le marché a chuté entre octobre 2007 et mars 2009. Donc pendant plus de 15 mois, le marché a chuté. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que le marché peut chuter et il peut chuter de manière plus ou moins importante. Un crash boursier, c'est une chute de minimum 20%, mais on se rend compte que à certains moments, comme 2000, 2002, 2007, 2009, le marché peut chuter de plus de 50%. D'ailleurs, en moyenne, la perte qu'on peut voir durant un crash boursier est de 36%. Donc, ces différentes statistiques que je viens de te partager, c'est vraiment pour essayer de te partager ma conviction. Ma conviction, c'est que oui, un prochain crash boursier arrivera et que c'est important de se préparer. Alors, voici maintenant mes 5 conseils pour t'aider à te préparer au prochain crash boursier. Premier conseil, c'est d'accepter avec humilité qu'on ne peut pas prévoir quand ça arrivera, ni par quel canal ça arrivera, ni par où ça commencera. Il faut vraiment se rendre compte que la bourse est imprévisible et qu'on ne peut pas savoir. Le deuxième conseil que j'ai envie de te partager, c'est de tester ta tolérance à la volatilité. Imagine, tu investis 10 000 euros, la bourse chute de 50% et tu prêtes à voir le fait que ces 10 000 euros passent à 5 000 euros. Ou es-tu prêt à accepter seulement une chute de 30% dans un crash boursier important? C'est important de tester ta tolérance à la volatilité pour pouvoir définir ta stratégie d'investissement. C'est aussi important de rajouter un zéro. Par exemple, imagine, tu n'investis pas 10 000 euros, mais 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Es-tu prêt à voir ces 100 000 euros durant un crash boursier chuter à 60 000 ou à 50 000 euros? Ou es-tu prêt simplement à vivre avec une volatilité maximale de 30%? C'est-à-dire que tu investis 100 000 euros et tu ne te sens pas prêt, tu ne te sens pas prête à voir ces 100 000 euros passer sous la barre des 70 000 euros. Prends vraiment le temps de tester ta tolérance à la volatilité parce que je crois vraiment qu'au plus on teste sa tolérance à la volatilité, au plus on se sent prêt justement pour un prochain crash boursier qui pourrait arriver. Troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est d'investir en bourse uniquement l'argent dont tu n'as pas besoin au minimum les 10 prochaines années. Pourquoi je dis 10 années? Simplement parce qu'il peut arriver des périodes où, durant un crash boursier, la bourse prend du temps avant de rebondir. Si on prend le cas de l'indice S&P 500, donc je suis sur le site de TradingView, vous pouvez créer un compte gratuit si vous voulez, on peut voir que le plus haut était en février-mars 2000 et que le plus bas a été atteint en octobre 2002 et qu'il a fallu plus de 7 ans pour justement retrouver le niveau de mars 2000. Si je prends une situation même plus extrême avec l'indice Nasdaq 100 qui représente les 100 sociétés cotées sur la bourse Nasdaq qui est une bourse plus technologique, on voit que le plus haut de cet indice-là était en mars 2000 et qu'il a fallu attendre octobre 2014 pour retrouver le niveau de mars 2000. Donc c'est vraiment important d'investir uniquement l'argent dont en théorie tu n'as pas besoin les 10 prochaines années parce que lorsqu'il y a un crash boursier, on sait que ça chute mais on ne sait pas combien de temps ça prendra avant de rebondir.
Quatrième conseil important pour te préparer justement au prochain crash boursier, c'est d'avoir un coussin de sécurité en cas de problème. Tu dois changer de voiture par exemple, il y a un problème d'humidité dans ta maison ou encore il y a des dépenses inattendues liées au coût énergétique. C'est important d'avoir un coussin de sécurité que moi j'estime entre 6 mois de dépenses nettes et 12 mois de revenus nets. Et donc ça peut être par exemple dans ton cas peut-être 20 000, 30 000, 40 000 euros, 15 000 euros, peu importe le montant. Et ce coussin de sécurité, c'est un coussin de sécurité qui te permettra, en cas de petits pépins ou de gros pépins, de ne pas devoir vendre tes investissements en bourse. Parce que si tu as besoin d'argent alors que le marché a perdu 40 ou 50%, tu vas vendre à ce moment-là, tu vas acter une perte et tu ne vas pas profiter du rebond qui se passera probablement juste après. Alors le dernier conseil que j'ai envie de te partager, c'est quoi? C'est d'investir tous les mois. De mon côté, je le fais depuis 2017, donc ça fait déjà un bail que j'investis tous les mois et je le fais pour deux raisons importantes. La première raison, c'est pour profiter des intérêts composés de l'effet boule de neige que je vais voir après 15, 20, 25 ans d'investissement. Oui, il faut être patient en bourse. Et la deuxième raison importante, c'est d'agir comme un robot pour éviter de me poser chaque fois la question quand c'est le meilleur moment pour investir en bourse. Je n'en sais fondamentalement rien puisque je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas savoir si la bourse va monter les 12 prochains mois ou si elle va chuter les 12 prochains mois. Donc, c'est la raison pour laquelle j'investis tous les mois pour me protéger de mes propres émotions. Et je le fais via Trade Republic, qui est le courtier partenaire avec lequel je travaille, puisque Trade Republic me permet d'investir tous les mois dans différents ETF de manière automatisée, programmée au début de chaque mois. Donc, j'évite le risque d'erreur opérationnelle et le risque également d'oubli. Et puis, il n'y a pas de frais de courtage dans ces plans d'épargne qui sont automatisés. Donc, si tu souhaites ouvrir un compte chez Trade Republic et faire comme moi, investir tous les mois dans des ETF de manière passive et sans frais de courtage, alors tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle t'aidera à te préparer pour le prochain crash boursier. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas prendre de boule de cristal, de tester de manière régulière ma tolérance à la volatilité, d'investir l'argent dont je n'ai pas besoin en théorie les 10 prochaines années au minimum, de garder un coussin de sécurité qui est important et puis d'investir tous les mois pour éviter justement la prise de décision sous le coup des émotions et pour profiter des intérêts composés. Et si tu souhaites aller plus loin, il y a mon livre Bien débuter en bourse qui est paru aux éditions Mardaguet en septembre 2022. Il y a également ma formation digitale 4 semaines pour bien débuter en bourse. Les liens sont bien entendu en dessous de cette vidéo et dans cette formation digitale, je t'offre une séance de coaching de 30 minutes pour t'aider justement à voler de tes propres ailes avec tes investissements. Encore un immense merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.